Ce soir-là, en entrant dans la maison et en voyant 5 paires d'yeux masculins m'observer avec un intérêt dissimulé, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mais laissez-moi commencer par le début. Expliquez-moi comment nous en sommes arrivés à vivre ainsi et pourquoi mon mari bien-aimé a formulé cette toute première demande insolite qui a bouleversé notre vie. Nous sommes les seuls à connaître cette histoire. Je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, et mon mari, André, en a 35. Nous sommes mariés depuis un peu plus d'1 an et vivons dans un appartement confortable du vieux quartier de LVIV. Avant le mariage, nous étions toujours parfaitement honnêtes l'un envers l'autre. Nous pensions tout savoir l'un de l'autre. André aimait toujours expérimenter, mais je n'aurais jamais pu imaginer les fantasmes profonds et sombres qui se cachaient dans son âme, et encore moins qu'ils éveilleraient en moi des désirs aussi profonds. Notre vie était calme et mesurée. Je terminais mes études universitaires en marketing et travaillais à temps partiel dans une petite agence de publicité, tandis qu'André travaillait comme administrateur système dans une entreprise informatique, restant souvent tard pour réparer les serveurs en panne. Nous économisions pour notre maison de rêve, parlions d'enfants et de voyages. Tout était comme chez tout le monde, jusqu'à ce vendredi soir. Nous étions assis sur le canapé, emmitouflés dans une couverture, à regarder une série. Dehors, une légère bruine créait une atmosphère de confort et de sécurité. Soudain, André interrompit son ordinateur, se tourna vers moi et me regarda comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il y avait un mélange de peur, d'excitation et d'espoir enfantin dans ses yeux. « Alina » commença-t-il doucement, presque dans un murmure. « J'ai une question à te poser. Ne te fâche pas et écoute-moi, s'il te plaît. » Un frisson me parcourut le dos. « Vas-y, André, tu sais que je t'écoute toujours. Il y a un collègue au travail. C'est un type bien, mais il traverse une période difficile. Il a rompu avec sa petite amie. Il est très seul. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être l'inviter demain, dîner ensemble, le soutenir. » J'ai cligné des yeux de surprise. La demande semblait parfaitement innocente, mais le ton de mon mari trahissait un sens caché. « Bien sûr, chérie, pourquoi pas? On va cuisiner quelque chose de bon. Amusez-vous bien. » André poussa un soupir de soulagement, mais son regard s'intensifia encore plus. « Il y a autre chose. J'aimerais que tu fasses bonne impression sur lui. Tu sais, pas seulement en tant qu'hôtesse, mais en tant que femme. Je veux voir comment il te regarde. » Le monde autour de moi s'est figé un instant. Les mots de mon mari résonnèrent dans mon esprit, voir un autre homme me regarder, sa femme. Je ressentais un mélange de curiosité étrange et inexplicable. Je me suis souvenu de mes cours de psychologie à l'université, où l'on parlait des désirs secrets et de l'importance de ne pas perdre l'étincelle dans une relation, mais cela me semblait hors de propos. « André, comprends-tu ce que tu demandes ? » Ma voix tremblait. « Cela pourrait tout gâcher entre nous. » Au contraire, Alina, il prit ma main dans la sienne. Ses paumes étaient humides. « Cela ne fera que nous renforcer. J'ai plus confiance en toi qu'en moi-même. Laisse-moi juste te voir à travers ses yeux, s'il te plaît. » Je suis restée silencieuse toute la nuit, allongée à côté de lui, les yeux rivés au plafond. J'ai pensé refuser. Peut-être qu'il n'en parlerait plus jamais, mais quelque chose en moi, une étincelle sombre que j'avais toujours réprimée, me murmura, « Et si tu essayais ?» Au matin, j'ai pris une décision à laquelle je ne pouvais plus me soustraire. Toute la journée du lendemain, j'étais à cran. Après le déjeuner, je suis allée faire les magasins. Je ne cherchais rien de vulgaire. Non, j'ai trouvé une robe nuisette en soie émeraude foncé, simple mais incroyablement élégante. Elle n'était ni courte ni trop révélatrice, mais le tissu fluide épousait mon corps, soulignant chaque courbe, laissant deviner sans rien dévoiler. Je l'ai associée à des talons aiguilles en daim noir. À la maison, pendant qu'André était à la boutique, j'ai essayé mon look. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu l'étudiante Camille, mais une femme fatale et sûre d'elle. Un maquillage léger soulignant les yeux, une goutte de parfum épicé sur mon poignet et mon cou. J'étais prête. Le soir est arrivé sans que je m'en aperçoive. La sonnette a fait bondir mon cœur.
André a ouvert la porte, et Lucas était là. Il était plus grand et plus costaud qu'André, avec un sourire désarmant et des yeux gris perçants. Il m'a tendu un bouquet de lys blanc. Camille, ravi de te rencontrer. André m'a beaucoup parlé de toi, mais il a clairement été discret. Nous nous sommes assis à table. J'avais préparé des lasagnes et une salade légère. La conversation s'est déroulée sans problème. Lucas s'est révélé être un interlocuteur intéressant, mais je ne pouvais m'empêcher de le regarder. Il n'était pas obscène, plutôt reconnaissant, admiratif. Il regardait mes mains tandis que je versais du vin, et quand je souriais, à mes chevilles qui dépassaient sous la table. André s'assit en face de moi et mangea à peine. Il se contentait de me regarder, Lucas, les fils invisibles de tension se tissant entre nous dans l'air. Le dîner touchant à sa fin, je me levai pour aller chercher le dessert dans la cuisine. Je vais t'aider, dit Lucas, se levant aussitôt et me suivant. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte et me regarda sortir le cheesecake du réfrigérateur. Tu cuisines à merveille, Camille, et tu es magnifique. André a une chance incroyable. Il fit un pas vers moi. Je pus sentir son eau de Cologne mêlée à un parfum de lys et de vanille. Mon souffle se coupa. Je savais qu'André voyait tout, la porte de la cuisine était légèrement entr'ouverte. Igor, tu ne devrais pas, murmurai-je, mais ma voix ne me parut pas convaincante, même à moi-même. Juste un compliment, baissa-t-il la voix. Cette robe est faite pour toi, ou peut-être que tu étais faite pour elle. Il caressa doucement, presque en apesanteur, le tissu de soie sur mon épaule. Ce simple geste fit parcourir des frissons en moi. Je me figeai, effrayé à l'idée de bouger, et jetai un coup d'œil vers la porte ouverte. Je ne voyais pas André, mais je percevais sa présence et sa respiration contenue. Et cette sensation, ce jeu interdit devant mon propre mari, me frémissait plus que le meilleur vin. Je réalisais que ce n'était que le début de quelque chose de très dangereux et d'incroyablement séduisant. Lorsque la porte d'entrée se referma derrière Lucas, un silence pesant régna dans l'appartement. C'était plus épais et plus lourd que le brouillard le plus dense au-dessus du fleuve. Je n'osais pas lever les yeux vers André, debout au milieu de la cuisine, ramassant machinalement les assiettes. L'odeur de lys que Lucas avait apportée semblait emplir chaque espace, s'infiltrant dans les rideaux, le revêtement du canapé, mes cheveux. Ce parfum doux et enivrant devint l'odeur de notre premier péché, notre secret commun. J'attendais des reproches, des questions, peut-être même des cris, mais André resta silencieux. Il s'approcha de l'évier. Ses mains se posèrent sur ma taille, et il enfouit son nez dans mes cheveux, inspirant profondément. Tu sens le lys, me murmura-t-il à l'oreille, d'une voix empreinte d'une excitation contenue. Et lui, Lucas. Je frissonnai, mais ne me dégageai pas. Ce soir-là, mon mari fut tendre et passionné, plus que jamais depuis notre mariage. Il m'aimait comme s'il essayait de prétendre absorber en lui l'image de la femme qu'il avait vue une heure plus tôt à travers les yeux d'un autre homme. M'endormant dans ses bras, j'étais à la fois la femme la plus désirée et la plus souillée du monde. La semaine suivante fut étrange. André volait comme un éclair. Il m'apportait des fleurs, jamais des lys, et me faisait de petits cadeaux, me regardait avec adoration et un intérêt prédateur nouveau. Et je me surpris à changer. Je me mis à m'attarder plus longtemps devant le miroir le matin. Je m'achetai de la nouvelle lingerie en dentelle, pas d'un rouge flashy, mais raffiné, de la couleur du ciel nocturne, que seul André était censé voir. Mais je savais que je la portais. Cette certitude me donnait confiance, rendait ma démarche fluide, mon regard mystérieux. Le jeu qu'André avait commencé se poursuivait maintenant en moi. Le tournant survint mercredi. Mon téléphone vibra alors que j'étais en conférence. Un message d'un numéro inconnu. Camille, c'est Lucas. Je n'arrête pas de penser à notre soirée. On pourrait peut-être prendre un café ce week-end, juste entre amis. Mon cœur fit un bond. C'était une chose de jouer à ce jeu sous l'œil attentif de mon mari, entre les murs de notre maison. C'en était une autre d'aller à un rendez-vous secret. Le soir, quand André rentra du travail, je pris mon courage à deux mains et lui tendis mon téléphone avec le message ouvert.
J'étais sûre que ce serait la fin, qu'il y verrait une réelle menace, qu'il serait jaloux et qu'il m'interdirait même de répondre. André fixa l'écran un long moment, puis leva lentement les yeux vers moi. Il n'y avait aucune trace de colère dans ses yeux, juste de l'excitation. « Accepte, dit-il doucement. »« Quoi, André ? Tu as perdu la tête ? Ce n'est plus un jeu, c'est un nouveau niveau, Camille. » Il sourit, mais c'était un sourire nerveux. « Écris-lui que tu es d'accord. » « Samedi, dis-lui qu'on se retrouve à Shevchenko Park, près de la fontaine. » Il me prit par les épaules et me regarda droit dans les yeux. « Je veux que tu y ailles et que tu le laisses te prendre la main. Et alors, tu me diras tout, toutes tes pensées. Tu peux le faire. » Je ne savais pas quoi dire. C'était de la folie, mais le feu dans ses yeux était hypnotisant. J'ai hoché la tête, comme si je marchais une fois de plus sur une fine couche de glace au-dessus d'un gouffre sans fond. Le samedi était frais mais ensoleillé. J'ai enfilé un pull en cachemire couleur crème, un jean slim et de hautes bottes en cuir à talons modestes. Le look était sobre, mais les bottes rendaient mes jambes interminablement longues, et le pull moulait ma silhouette avec douceur. Pas de soie émeraude. Aujourd'hui, je jouais un rôle différent, celui de la femme qui se retrouve par hasard à un rendez-vous. Lucas m'attendait déjà près de la fontaine. Nous avons longé les allées dorées du parc en discutant de travail, de livres, de musique. Il était intelligent, spirituel et très charmant. J'avais presque oublié que ce n'était qu'une comédie. À un moment donné, alors qu'il racontait une anecdote drôle, il me prit légèrement le bras. Je me tendis, mais il était confiant à travers le pull. Nous sommes arrivés à un banc isolé surplombant le lac. « Camille », il se tourna vers moi, ses yeux gris sérieux. « Je ne veux pas être juste ami. La femme que j'ai vue chez toi, elle est dans mes pensées depuis. » Il se pencha vers moi. J'aurais pu m'écarter, me lever, partir. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. La pensée d'André, qui était maintenant assis à la maison à attendre mes comptes, me traversa l'esprit. Paradoxalement, cette pensée me libéra. Il m'embrassa rapidement, presque. « Désolé, » souffla-t-il. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me levai en silence, et sans me retourner, je marchai vers la sortie du parc. Tout le chemin du retour, mon sang battait à tout rompre. Je ne savais pas si c'était de la culpabilité, de la peur ou un triomphe diabolique. André m'ouvrit la porte. Il était pâle. Il ne demanda rien, se contentant de me fixer d'un regard de question muette. Je suis entrée dans la pièce. Il s'est approché et m'a pris la main, la seule. Il la porta à son visage, comme pour tenter de détecter l'odeur de quelqu'un d'autre. « Il t'a touché », murmura André, en me regardant droit dans les yeux. Un silence face à sa question aurait été la pire des trahisons. Cela aurait laissé place aux spéculations, permis à son imagination de réaliser des choses qui n'auraient peut-être jamais eu lieu. Je regardai droit dans les yeux brûlants de mon mari, jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Oui, ma voix était basse mais plus ferme que jamais. Et il sentait le parc d'automne et le café amer qu'il buvait. Je vis une ombre mêlée de douleur et de plaisir suprême vaciller sur le visage d'André. À cet instant, j'ai compris la règle principale de notre nouveau jeu, une honnêteté absolue et impitoyable, jusque dans les moindres détails. Pendant tout le mois qui suivit, nos soirées devinrent un rituel. Il posait des questions, et je répondais à chaque regard de Lucas, à chaque message qu'il envoyait et il écrivait souvent, comment nos doigts s'étaient accidentellement frôlés sur un dossier au travail, où j'avais décroché un emploi sur sa recommandation. Je suis devenue pour André ses yeux et sa peau dans un monde qu'il désirait ardemment, mais dans lequel il ne pourrait jamais exister. Nos nuits devinrent plus intenses, nos journées plus angoissantes. Lucas laissait de plus en plus entendre parler d'une nouvelle réunion, et le jeu touchait à sa fin. Il fallait soit y mettre un terme, soit passer à une toute autre dimension. André aussi. Un soir, il s'assit à côté de moi avec son ordinateur portable. Sur l'écran, il y avait un site web élégant, minimaliste, sans images tape à accent grave l'œil, un club privé. Alina, je le suis depuis un moment, commença-t-il prudemment. C'est une communauté pour des gens comme nous.
Ils organisent des réunions, des événements, le tout anonymement, en toute sécurité, et avec beaucoup d'élégance, aucune vulgarité. Il ouvrit une page décrivant un événement, une fête façon carnaval vénitien, tenue vestimentaire et robe de soirée et masque. Le lieu, Minsk, un voyage d'affaires à Minsk. J'esquissais un sourire narquois pour cacher mes tremblements nerveux. M'enfuir vers un autre pays me semblait le comble de la folie. Un voyage particulier, me corrigea-t-il. J'économise depuis longtemps pour quelque chose comme ça. Pour nous. Réfléchis Camille. Personne ne nous connaît là-bas. Liberté totale. Tu porteras un masque. C'est l'occasion de vivre une nuit comme la plupart des gens ne le font jamais de toute leur vie. J'ai regardé des photos d'événements passés, des femmes élégantes en robes luxueuses, des hommes en costumes formels, tous masqués. On aurait dit des scènes de films dans un monde mystérieux et séduisant, à la fois effrayant et attirant. Lucas, avec son parc, ressemblait maintenant à une farce enfantine. J'irai, dis-je, le surprenant ainsi que moi-même. Mais j'ai 2 conditions. Premièrement, tu dois être là tout le temps, dans la même maison. J'ai besoin de savoir que tu es à proximité. Et deuxièmement, j'aurai un mot de sécurité, n'importe lequel. Si je le dis, tu viendras m'emmener sans poser de questions. Marché conclu, André me serra la main. Marché conclu. Le voyage en train ressemblait à un voyage dans une autre réalité. Nous avons discuté, mais la tension entre nous aurait pu être coupée au couteau. La capitale de Biélorussie nous accueillit avec une propreté et un calme qui contrastaient fortement avec la tempête qui m'envahissait. Nous avons réservé une chambre dans un hôtel près du centre pour nous reposer avant le soir. André sortit une grande housse à vêtements plate de sa valise. À l'intérieur, sur une doublure en velours, se trouvait une robe, un velours bleu profond, aussi sombre que le ciel nocturne, avec un dos nu et une longue fente à l'ourlet. Il y avait aussi de longs gants de satin et un délicat masque de colombine argentée orné de minuscules strass. Il ne couvrait que mes yeux, laissant ma peau exposée. Ce soir-là, un taxi nous emmena hors de la ville, dans une résidence secondaire huppée. La maison où nous nous sommes arrêtés ne ressemblait pas à un lieu de fête bruyante. Pas de musique forte, juste des lumières tamisées aux fenêtres et quelques voitures de luxe devant le portail. À l'intérieur, nous fûmes accueillis par un homme imposant, l'hôte de la soirée. Il parlait doucement, poliment. Plusieurs couples étaient déjà dans le salon, tous masqués. Musique douce, tintement de verre, voix chuchotée. L'atmosphère était plus élitiste que dépravée. André nous servit une coupe de champagne à chacun. Sa main tremblait légèrement. Il passa son doigt sur mon masque, fixant une mèche de cheveux rebelles. « Tu es la plus belle ici », murmura-t-il. À un moment donné, l'hôte s'approcha de nous avec 2 hommes. Ils portaient eux aussi des costumes et des masques. « Dimitri, Camille », nous présenta-t-il. « Permettez-moi de vous présenter mes bons amis. Comme vous, ils apprécient l'esthétique et les conversations intéressantes. » André me serra la main en guise d'adieu, son regard m'indiquant sa présence, et il s'écarta, se fondant parmi les autres invités près de la cheminée, devenant une ombre parmi d'autres observant la scène. Je restai seul face à 2 inconnus masqués. Ils ne s'approchèrent pas et ne firent aucun mouvement brusque. Ils restèrent simplement immobiles à me regarder. Le silence se prolongea, comme si j'étais une œuvre d'art dans une galerie étudiée par 2 critiques. Finalement, le plus grand fit un pas en avant. Sa voix était basse et veloutée, comme ma robe. « Camille !»« Quel beau nom !» dit-il en inclinant légèrement la tête. Dimitri mentionna que vous aviez une nature raffinée et que vous appréciez la beauté sous toutes ses formes. J'espère que nous ne vous décevrons pas en notre compagnie. J'acquiesçai d'un hochement de tête imperceptible, acceptant leurs règles du jeu. Prenant le bras offert par le grand inconnu, je me laissai entraîner hors du salon bruyant. Le 2e homme marchait silencieusement derrière, sa présence telle une ombre, un gardien silencieux. Nous pénétrâmes dans un jardin d'hiver, une serre remplie de plantes exotiques et d'une atmosphère humide et épicée. La coupole de verre du plafond révélait le ciel noir parsemé d'étoiles froides de Biélorussie. Le silence régnait,
Seul le bruissement des feuilles et des rires étouffés au loin venus du salon. C'est là que leur spectacle commença. Un spectacle dont j'étais à la fois l'unique spectatrice et le personnage principal. Il ne s'agissait pas de quelque chose de trop simple, trop grossier. Leur jeu était plus subtil. Dis-moi, Camille, commença le grand, dont je commençais à reconnaître la voix, que signifie pour toi la beauté? Il désigna d'un geste une orchidée blanche comme neige. Ou peut-être une mélodie. À ce moment-là, le deuxième homme, silencieux, sortit de sa poche un petit lecteur de musique en forme de galet de rivière, muni d'un seul écouteur, et me le plaça dans l'oreille. La musique commença à couler, des notes de violoncelle tendres et perçantes qui semblaient pénétrer non pas par mon oreille, mais directement sous ma peau. Je fermai les yeux, sentant une odeur. Le premier homme continua. L'associé silencieux m'apporta un verre de cognac. Je n'ai pas bu. J'ai juste inhalé le bouquet complexe et chocolat, vanille, vieux bois. Il se mêlait à la senteur de terre humide et d'orchidées, créant un cocktail enivrant. Odeur, murmurai-je. J'aime les cordes. Je savais qu'André m'observait. Du coin de l'œil, à travers la porte vitrée, je pus apercevoir sa silhouette dans le salon. Il ne se cachait pas, mais il ne s'affichait pas non plus. Il était là, mon directeur, et son regard était le projecteur qui m'empêchait d'oublier que c'était une performance. Le raisin a le goût du soleil, murmura une voix. Goûtez-en un. Le deuxième homme apporta un gros raisin frais et foncé. Le jus sucré explosa, et c'était si inattendu que je faillis reculer. Il jouait avec mes sens, les aiguisant jusqu'à l'extrême. Je ne comprenais plus où s'arrêtait la réalité et où commençait le rêve. Toute ma vie, mon calme, mes études, mon ancien amour pour André, tout cela me semblait des scènes d'un film. Les seules choses réelles étaient ce jardin d'hiver, la musique dans mon oreille, le goût du raisin, les masques. Parfois, pour vraiment voir, il faut cesser de regarder, dit la voix. Avant que je puisse saisir ce qui se passait, le deuxième homme apparut derrière moi et noua un large ruban de soie sur mes yeux, le même qu'il avait dans sa poche de poitrine. La vue, le monde disparut. Seuls subsistaient les sons, les sens et les sensations. J'entendis les pas discrets du maître de maison, qui semblait être entré dans la véranda. Un invité d'honneur souhaite exprimer son admiration pour Camille, dit-il. J'entendis sa voix. Il n'était pas encore prêt à se présenter, mais demanda à dire qu'il n'avait jamais vu un tel mélange harmonieux d'innocence et de vie. Ce compliment, venant de cette cinquième personne invisible, fit battre mon cœur encore plus fort. Et puis, le seul geste de toute la soirée, ma robe avait un dos nu. L'un d'eux, je ne savais pas qui, descendit lentement, presque en apesanteur, un doigt le long de ma colonne vertébrale, de mon cou jusqu'au bord du velours dans le bas de mon dos. Ce n'était pas une simple caresse, c'était une décharge électrique, une explosion. Toute l'énergie, toute la tension qui s'était accumulée en moi se concentra dans cette unique ligne tracée sur ma peau. J'inspirais brusquement, bruyamment. C'était la limite. C'était trop fort, trop profond. Lisse, murmurai-je, mon mot de sécurité, sans bouger à peine, et au même instant, tout s'arrêta. Le ruban de soie tomba de mes yeux. Les hommes se tenaient à un pas de là, la tête inclinée dans un geste poli, comme si de rien n'était. Le spectacle était terminé. Et soudain, comme s'il avait surgi de terre, André. Il drapa sa veste sur mes épaules, recouvrant mon dos nu. Ses mains étaient glacées. Il ne dit rien, se contentant de me regarder, et à travers les fentes de son masque, je vis une véritable tempête. Il se pencha vers mon oreille, et son souffle me brûla la peau. Il ne me demanda pas ce qui s'était passé. Il ne me demanda pas si j'allais bien. Il ne posa qu'une seule question, la seule qui comptait pour lui, l'as-tu aimé? Ma réponse flotta dans l'air froid du conservatoire de Minsk. Je ne répondis pas à sa question. Je ne lui décrivis pas la décharge électrique qui m'avait parcouru le dos. Au lieu de cela, je le regardai, mon mari, caché derrière un masque, et pour la première fois, je vis non pas un homme aimé, mais un inconnu, un réalisateur obsédé qui ne se souciait de moi que pour le dernier plan de son film pervers. Je veux rentrer chez moi, André,
dis-je d'un ton calme et froid, à LVIV, notre véritable foyer. Le chemin du retour fut une torture. Nous sommes restés silencieux toute la nuit dans le train. Les masques étaient tombés, mais le mur invisible entre nous s'était encore renforcé. La passion, l'adrénaline qui avait alimenté notre relation ces derniers mois avait disparu. Seul subsistait le vide et un goût amer de cendre. À la maison, les choses empirèrent encore. André était irritable et renfermé. Il ne me demandait plus de détails, n'initiait plus nos rituels du soir. La partie était finie, et il ne savait plus comment vivre dans la réalité. J'ai essayé de lui parler pour retrouver ce que nous avions, mais je me heurtais à un mur d'aliénation. Il me regardait droit à travers, ses pensées se perdant dans ce monde de masques, de murmures et d'étrangers. Je pensais que c'était la fin, que nous continuerions à vivre tranquillement jusqu'à ce que l'un de nous n'en puisse plus et prononce le mot « divorce ». 6 mois passèrent, l'été arriva, et un jour, André rentra à la maison changé, avec cette même lueur fiévreuse dans ses yeux que je connaissais si bien. Il dit qu'il comprenait tout maintenant, qu'il avait été fou, mais qu'il avait une idée pour arranger les choses une dernière fois, pas un jeu, mais une thérapie, le grand final. Alina, insista-t-il, pour clore cette gestalt, pour tout revivre ensemble et pour brûler le scénario à jamais. Il avait loué une maison de campagne près de LVIV pour le week-end. Il dit qu'il inviterait de vieilles connaissances, que ce serait notre soirée d'adieu avec le passé. J'étais si épuisée, si désespérée de retrouver mon ancien André, que j'acceptai. Je le crus. Et me voici. Ce soir-là, lorsque je suis entrée dans cette maison et que j'ai vu 5 paires d'yeux masculins m'observer avec un intérêt dissimulé, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Dans le spacieux salon, baigné de la lumière des lampadaires, ils m'attendaient, 2 hommes de Minsk, leurs visages démasqués se révélant agréables, intelligents, et 2 autres inconnus que je ne connaissais pas. Quand je les vis, j'eus froid. Ce n'était plus un jeu d'ombres anonymes. Le jeu avait maintenant des visages, des souvenirs. Ils étaient polis, m'offrirent du vin, mais je cherchais une seule personne dans la pièce. « Où est André ?» demandai-je à Lucas alors qu'il s'approchait de moi. Il ne répondit pas. Il me regarda simplement avec sympathie. Du fond de la salle apparut un homme grand, aux cheveux blonds, au visage autoritaire. J'ai immédiatement compris que c'était lui, l'invité spécial que la soirée m'avait mentionné. Il était le seul à ne pas me regarder avec désir. Son regard était froid, comme celui d'un chirurgien avant une opération. « Dimitri participe aussi au spectacle ce soir, dit-il calmement, avec un léger accent. Mais il a son propre rôle. » Il me tendit une tablette posée sur la table. Je la pris, tremblante. Sur l'écran, on pouvait voir une retransmission en direct d'une chambre, une suite d'hôtels de luxe. Sur le grand lit se trouvait André, mon mari. À côté de lui, une autre femme, une blonde vêtue de la même robe en velours bleu que la mienne. Il la serra contre lui murmura quelque chose à l'oreille, et sur son visage se lisait cette expression de plaisir ultime qui m'était autrefois réservée lorsque je lui racontais mes histoires. Je levai les yeux vers l'homme un instant, les yeux pleins de larmes, une question muette. Je ne comprenais rien. « Votre mari est un homme talentueux, Camille, dit-il avec un sourire narquois. Mais ces fantasmes, comme tout en ce monde, demandent développement et investissement. Il ne voulait pas seulement regarder, il voulait devenir celui que les autres regardent. C'est sa part du marché. Pour l'instant, il est la star de son propre spectacle. Nous le surveillons, lui et vous.